Bienvenue à vous les cancers, ascendant lune en cancer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va voir ce qui vient pour vous. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation du moment. Et pour les personnes qui auraient besoin d'approfondir, d'avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. J'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez chaque jour au quotidien et un grand merci pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Merci également pour toute la bienveillance que vous m'apportez. Donc vraiment un grand merci, vraiment du fond du cœur. Les cancers, on va arrêter le blabla, on va commencer à regarder vos messages. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré des cartes, on va les découvrir ensemble. On va commencer tout de suite ici avec un premier message avec l'oracle de ton âme. Et ici on vous dit... on a la carte se séparer, on vous dit qu'il y a un lâcher prise, un laisser aller, et en même temps on vous dit défais-toi, alors d'une personne, d'une situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Alors moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas, peut-être que vous n'osez pas aller de l'avant, que vous n'osez pas vous éloigner ou vous envoler par vos propres ailes, et que là on vous invite réellement à tout simplement écouter votre cœur pour pouvoir prendre des décisions qui pourraient vous permettre en tout cas de vous détacher, de vous libérer de quelque chose. Écoutez ton cœur vous dit, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider pour t'envoler, pour t'éloigner, pour mettre de la distance par rapport à quelqu'un ou une situation. En tous les cas, on vous dit d'écouter votre cœur ici, ok? Alors, avec l'oracle de la lunologie, voilà, je cherchais. On a ici deux cartes qui sont tombées également. On a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et puis, on vous dit aussi ici que c'est un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre vie privée, perso. Voilà, mais ça peut aussi être un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être de vie, un nouveau départ professionnel pour d'autres. Mais on vous dit que pour pouvoir être dans la réalisation ici d'un rêve, d'un projet, tout simplement, on va devoir peut-être faire face à certaines choses pour les mettre en place, être un petit peu plus terre à terre, voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, faire peut-être des plans d'action, je ne sais pas, vous renseigner aussi, ça peut aussi être ça, mais en tous les cas, on vous annonce bien ici une nouvelle ère, un nouveau départ. Alors, on va aller voir avec le tarot ici. Alors, on va regarder. Donc ici, oui, d'accord, je comprends. On a l'empereur qui nous dit, qui est une figure, en tout cas, à la base d'autorité, d'organisation. C'est quelqu'un qui sait s'organiser, qui sait structurer. C'est possiblement votre énergie pour ce mois de novembre, en tous les cas. Moi, je pense qu'effectivement, va falloir probablement prendre des décisions selon votre situation pour préparer ce nouveau projet, ce nouveau départ. Donc, il y a voilà une notion de devoir structurer quelque chose, de faire un plan d'action, un plan d'attaque peut-être pour certains. L'empereur, c'est aussi une personne qui est très déterminée. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire, il sait comment gérer aussi toutes les choses, toutes les démarches qu'il doit faire. Mais pour ça, voilà, là, on vous amène cette énergie-là pour vous dire, ok, donc faut pas s'éparpiller, on vous demandait un petit peu de pragmatisme, c'est ça aussi. Donc faut pas s'éparpiller, faut vraiment faire étape par étape, structurer vraiment les choses, à pouvoir les concrétiser après par la suite. L'empereur, c'est également l'idée de, voilà, il a une lucidité, donc faire de l'ordre aussi un petit peu dans vos pensées, dans vos idées, voilà, être plus pragmatiste, je sais plus, avoir plus de pragmatisme
pragmatique, pardon, voilà, je cherchais, pardon. Des fois, on cherche ces mots, mais j'étais tellement dans mon tirage que du coup, j'en oublie les mots. Donc, il faut être plus pragmatique pour pouvoir justement rester lucide, hein, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller voir. Bon, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, alors lui, bah effectivement, hein, il a le souci éventuellement du détail. C'est quelqu'un qui étudie. Hein, on voit qu'il y a quand même deux plans là. Hein, donc, c'est quelqu'un, voilà, qui étudie, qui sait prendre des risques également, qui sait changer de direction quand il le faut également. Voilà, moi, c'est un petit peu ça que je vois. Et puis, peut-être qui sait aussi aller chercher des informations, se déplacer pour aller chercher des informations, pour se faire guider, pour avoir des conseils peut-être juridiques, je sais pas, peut-être aussi, j'en sais rien, mais en tous les cas, voilà ce que je ressens par rapport à ce message. Ici, nous avons le 8 de Pentacle qui va nous parler ici d'un travail productif, d'accord? Donc, on voit qu'il y a une notion de productivité par rapport à vous, hein, on voit que, voilà, il y a des choses qui vont s'enclencher. On enchaîne, voilà, les démarches, on approfondit peut-être ses connaissances, on se dirige peut-être vers des bâtiments, parce que moi, je suis attirée par la tour ici. Je suis attirée par la tour, comme par exemple dans le Petit Lenormand, la tour qui va me parler d'un bâtiment, d'un organisme peut-être. Ça peut nous parler aussi pour certains de formation, d'une école, d'une formation, parce que le 8 de Pentacle, bah, c'est aussi un apprentissage, où on peut parler aussi de formation. Peut-être que vous changez carrément pour certains comment je dire, de voie professionnelle, et que ça va vous demander en tous les cas d'étudier quelque chose de nouveau pour approfondir, eh bien tout simplement des connaissances. Et puis on voit qu'on voilà, on compte pas ces heures, moi ici, c'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage. Alors après, ça peut être au niveau professionnel, hein, pour certains. Après, ça peut être dans un projet de vie, hein, quelque chose que vous voulez mettre en place. Un exemple tout bête, bah, ça va être j'ai envie de faire construire ma maison, et puis ben je vais avoir besoin bah, d'aller chercher des informations, d'aller voir qui est-ce qui peut me faire des plans pour ma maison, étudier, négocier peut-être aussi, vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Ben, on y va, hein, on y va, et puis on se renseigne peut-être aussi bah, sur les normes, hein, pour construire sa maison, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a quelque chose qui, waouh, il va pas falloir chômer, hein, je pense. Alors, l'As d'épée en challenge, bah, ça va être d'être combatif, de ne pas rester figé ou bloqué sur un plan d'action, je sais pas, sur des idées préconçu, et rester ouvert justement aux possibilités. Peut-être que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez faire, et que je sais pas, par exemple, vous allez voir un architecte qui va vous dire bah non, ça c'est pas possible de le faire, donc de rester ouvert aux propositions que la personne pourrait vous faire en face de vous, hein, tout simplement. Voilà, c'est travailler, peut-être faire un travail d'équipe avec je sais pas, un notaire, ou après ça peut être un organisme pour d'autres. En tous les cas, on reste déterminé pour moi ici. Alors, en positif, qu'est-ce que nous avons? Alors, positif, on a le 3 de Pentacle et la force. Bah, le 3 de Pentacle, ben oui, effectivement, hein, c'est je construis, je réalise mon projet en tout cas, et surtout, ben je reste ouvert aux propositions d'autres personnes. J'accepte en tout cas les idées des autres. En tous les cas, c'est je vous le disais tout à l'heure, un travail d'équipe, vous voyez, mais c'est un petit peu ça. Donc, j'accepte les idées des autres, j'accepte de travailler en équipe avec, bah, je vous disais tout à l'heure, soit une organisation, soit, ça peut être toute autre chose après, hein, ça peut être des projets pro. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Donc, voilà. Ça peut être aussi des partenariats que vous voulez faire, donc vous n'êtes peut-être pas le seul décidant dans un projet, et que va falloir aussi prendre en compte l'avis de la personne qui est en partenariat avec vous. Donc voilà un petit peu ce que je ressens. Puis la force, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de vos émotions, c'est la maîtrise de comment je pourrais dire...
oui, de vos émotions, tout simplement. C'est votre volonté. Je maîtrise aussi mon énergie, vous voyez, mon énergie, mon courage. Et surtout, ben, c'est aussi, j'ai confiance en moi et j'ai toutes les ressources, justement, pour relever ce défi. Donc, je reste accrochée, je reste déterminée. Et surtout, ben voilà, je reste vraiment sur ce projet. Je lâche pas l'affaire, quoi. En gros, c'est ça. Ça demande aussi du courage, hein. C'est aussi un petit peu du courage, la force. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et puis ici, donc nous avons quoi? Alors oui, ok. On a la carte du 7 de Pentacle. Alors c'est celle-ci qui est tombée en premier, je crois. Oui, bah oui, c'est comme ça. Donc on va mettre comme ça. Donc on a le 7 de Pentacle et on a la carte du jugement. Donc, en conclusion, ici, le 7 de Pentacle, eh ben, il nous parle de quoi? Ben, de patience aussi. C'est ça aussi, la maîtrise. Hein, c'est d'être patient, de ne pas vouloir tout de suite. Voilà. Là, c'est vraiment, je reste patient avant la récolte de mon travail, en fait. Hein, parce qu'on voit que vous avez quand même fourni beaucoup d'efforts. Donc là, c'est je reste patient. C'est aussi le 7 de Pentacle, c'est aussi toute cette discipline, la maîtrise de, voilà, aussi, voilà, de vos énergies, d'être resté, pardon, discipliné. Comment je pourrais dire d'autres, d'avoir eu vraiment de la comment, ah, je vais passer à autre chose parce que j'ai un mot sur le bout de la langue et je ne l'ai pas là. En tous les cas, le 7 de Pentacle, c'est j'ai une récolte qui va se faire, j'ai une récompense qui va arriver et et, euh, et voilà, je reste patient dans ce qui va se présenter à moi, enfin, par rapport au résultat, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais c'est vraiment cette sensation-là. J'ai aussi la carte du monde qui va me dire également ici que, ben, il y a une reconnaissance de votre labeur, hein, qui va voilà, il y a une notion de reconnaissance. Et surtout, c'est aussi le jugement, c'est j'ai entendu l'appel de ce projet, de cette opportunité qui s'est présentée à moi et je suis pas passée à côté. Donc aujourd'hui, non seulement j'ai cette notion de patience, mais je vais attendre, je vais suivre le courant des choses et je vais pas, voilà, je vais rester calme et serein, voilà, je vais vraiment être dans l'accueil comment dire, de cette récompense. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est une opportunité qui s'est présentée à vous comme une évidence, hein, pour vous. Et on voit, voilà, il y a une notion aussi d'ascension, d'élévation par rapport à tout ça. C'est un super tirage, en fait, mais il y a du travail. Hein. Ça va être un travail acharné pour moi, pour être vraiment dans la concrétisation de votre rêve, de votre projet. Va vraiment rester, va falloir rester, pardon, déterminé par rapport à ça. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Après, je vous laisse vraiment adapter comment ça peut résonner pour vous. Pour certains, ça sera au niveau peut-être d'une situation de vie. Ça peut être des projets de vie. Ça peut être un projet professionnel pour d'autres. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous. En tous les cas, c'est un super tirage, je trouve. C'est vraiment ici, il y a vraiment un nouveau départ, quoi, un nouvel horizon qui se présente à vous. Mais va falloir vraiment aller de l'avant. Vous savez à quoi ça pourrait me faire penser? Par exemple, voilà, quelqu'un qui a fait une carrière pendant enfin, très longtemps, je sais pas, peut-être vous avez 40 ans hein, maintenant, ou 45 peut-être, voilà, mais et que là, d'un coup, d'un seul, vous vous dites, voilà, mais je suis pas sur le bon chemin, j'ai quelque chose d'autre que j'ai envie de faire, mais peut-être, effectivement, va falloir que je reprenne une formation, va falloir que je travaille pour avoir des compétences, et qu'il va falloir que vraiment, voilà, je me reconstruis une carrière, ça peut aussi être ça, et on voit qu'après, bon, bah, les choses vont s'enclencher de manière assez fluide pour moi ici. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, les amis Cancer, mais c'est un super tirage que vous avez. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pu voir en tous les cas par rapport à votre tirage. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est la candeur. C'est voilà quoi. Allez, non, je cherche. Alors, on va aller maintenant avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de novembre?
les cancers. Ici, on a les prières. Donc, effectivement, ici, c'est toutes les demandes que vous faites peut-être à l'univers. C'est aussi votre guidance, hein, votre guidance intérieure, votre lumière, votre flamme intérieure aussi, qui vous guide vers une réalisation de quelque chose. Ben oui, non mais voilà quoi. Alors, on a l'éternité. L'éternité, c'est l'aboutissement, c'est le champ des possibles. Ici, c'est cette notion de méditation, d'introspection, justement, pour être à l'écoute de cette guidance intérieure, hein, effectivement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'alpha, le début, le commencement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ ici. Mais on voit qu'on fait les choses de manière réfléchie. On se sent guidé, on se sent poussé vers l'avenir, vous voyez. Mais vers un avenir où j'ai quand même ce sentiment de paix intérieure. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. On voit que la tour, elle est penchée vers l'avenir. Moi, j'ai vraiment cette notion, ouais, je me sens poussée. On s'envole ici. La carte des prières, c'est, voilà, j'ai été entendue également, hein, l'univers, hein, ici, hein, c'est l'univers. J'ai été entendue. Et il y a des choses qui se mettent en place. Je peux avoir des réponses. Je peux avoir des réponses via des informations, via, comment je pourrais dire. On a deux cartes qui sont tombées. Je peux avoir des informations via mes intuitions ou pendant la méditation. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Et ici, voilà, on reste lucide. On écoute l'appel, hein, de son âme et on retrouve ici une notion de nouveau départ, mais dans une paix, dans une sérénité. Pour moi, il y a une notion de transformation pour vous. Transformation, changement, une évolution positive pour vous qui vous amène vraiment vers de la nouveauté. On a ressenti, moi j'ai l'impression, sa guidance intérieure ici. Et ici, on voit qu'il y a effectivement, alors le papyrus peut nous parler de plusieurs choses, hein, de nouveaux contrats, de nouveaux accords, hein, qui peuvent se passer, mais également aussi le papyrus, c'est le fait, peut-être, je sais pas, pour certains, encore une fois, de reprendre les cahiers, les études, les formations, voilà, ça peut être ça également. Et ici, on a la carte de la protection. Moi, j'ai vraiment cette notion que, ouais, ici, on va sortir, on va oser, on va s'envoler, on va oser s'exprimer également. Hein. J'ai une notion aussi un petit peu comme ça. Si toutefois, à un moment donné, vous aviez envie d'avoir ou de mettre un changement dans votre vie ou un nouveau départ dans votre vie, peut-être qu'à un moment donné, vous gardiez peut-être les choses aussi à l'intérieur de vous, mais aujourd'hui, on va y aller et on va s'exprimer, on va exprimer ses envies, ses désirs pour être en paix avec soi-même, tout simplement. Voilà ce que je peux voir pour vous avec la triade, les amis. On est vraiment sur un nouveau départ là pour pas mal, hein, mais après voilà, ça peut être des nouveaux départs dans des domaines différents. Alors, on va aller maintenant avec le petit Lenormand, voir ce qui arrive pour vous. Allez, pour les cancers, ascendant, lune en cancer. On va aller voir le côté peut-être un peu plus prédictif, on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, si vous voyez de la fumée, c'est normal, hein, c'est mon encens qui brûle. Hop là. Alors, on a des nouvelles ici, des nouvelles. Alors, on a des nouvelles, soit c'est une nouvelle qui va vous demander de prendre une décision, soit c'est une décision que vous attendez. Hein. Allez, je vais quand même aller à la coupe. Hop là. Alors, je ne vais plus prendre celle qui tombe parce que sinon, ça ne va pas être possible. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, à la coupe, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ouais. Alors, effectivement, on a la carte de la consultante, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi être vous, vos énergies. Peut-être que vous avez des énergies féminines développées, comme par exemple vos intuitions. En tous les cas, on voit ici, effectivement, qu'on est sur la fin d'un cycle qui va nous amener à un nouveau départ, encore une fois. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Je remélange un petit peu pour ne pas rester sur la coupe. Et on va étaler les cartes. Hop.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'ours. C'est votre puissance, c'est votre force intérieure aussi, la carte de l'ours, hein, qui va vraiment... c'est tous les efforts que vous allez fournir pour vraiment aller de l'avant ici avec le vaisseau. Et alors, peut-être aussi ce qu'on peut vouloir nous dire ici, c'est qu'en lien avec une somme d'argent ou une situation financière, en tous les cas, il y aura peut-être des déplacements, des discussions à avoir. Peut-être, pourquoi pas, chercher des, comment je pourrais dire, peut-être vers un banquier, peut-être demander des prêts pour pouvoir s'organiser dans ses projets. Ça peut être ça également. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut demander aussi des subventions, hein, également. Ça peut aussi être là, ça. Après, dans un autre domaine, ici, on peut voir un investissement par rapport ici à un changement. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement ou un voyage que vous voulez faire ou alors une mutation, un changement de région. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous êtes en négociation avec un patron pour accéder, en fait, pour avoir une mutation également. On a le cavalier, on a le renard. On a la carte du livre. Alors, le cavalier qui va nous parler peut-être de nouvelles que vous attendez ou peut-être une personne qui arrive ici sur votre chemin professionnel pour vous apporter des informations pour pouvoir avancer. Hein. Donc, alors ça peut être un patron, hein, encore une fois. Mais on voit qu'il y a beaucoup de discussions, de négociations par rapport à ça. On a la carte de la tour et puis on a encore une fois la carte de la consultante. Alors, on va aller voir ce qu'il y avait on va voir ce qu'il y a, pardon, en dos de deck. Alors, attendez, je remets mon paquet de cartes comme il faut. Et ben, on a encore, pourtant je les ai remélangés, hein, je pense que vous avez entendu, mais on a encore ici cette notion de fin de cycle, de changement qui va se mettre en place pour vous. Quoi qu'il en soit, enfin, moi ce que j'avais vu en tout début, hein, il peut y avoir effectivement des mutations, des négociations pour muter vers une autre région, un autre pays pour d'autres. Peut-être, je sais pas, si vous êtes en France et que vous voulez aller sur une île ou quelque chose comme ça peut éventuellement résonner comme ça. Après, ça peut être une proposition pour certains par rapport au travail, d'une formation, encore une fois. D'accord? Alors, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est vous, hein, qui avez demandé une formation et que là, il y a quelqu'un qui vient vous donner une clé, une solution pour pouvoir avancer. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a une prise de hauteur par rapport à des propositions, hein, qui vont être faites. Et on va quand même recouvrir pour aller un petit peu plus loin, pardon. Pour les personnes qui cherchent peut-être un travail, moi j'ai quelque chose qui arrive pour vous, hein, qui va se présenter à vous en tous les cas, qui va s'officialiser. Ici on a un patron, hein, qui vient vous proposer quelque chose. On a une étude peut-être en lien avec cette proposition, on a une étude, on prend un petit peu de recul pour voir, voilà, si tout nous convient au terme du contrat, par rapport au salaire peut-être aussi, en tous les cas, voilà. Mais j'ai quand même la sensation que pour d'autres, il y a peut-être ici, j'ai l'impression, hein, on peut vous proposer un poste avec plus de responsabilité. Après, voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais quand même, je le vois, donc je le dis. La fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de plus stable, de quelque chose qui sera durable dans le temps, quelque chose qui vous correspond en tous les cas. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui vient vous proposer une opportunité, encore une fois. Alors, est-ce que pour certains, on est sur un projet de se mettre à son compte, d'où peut-être tous ces dialogues aussi, hein, ça peut aussi être ça, et que ici on trouve un partenaire, on va vers un partenariat, ça peut également parler dans ce sens-là en tous les cas. Voilà, donc, mais on voit que l'énergie du renard va quand même nous amener une notion ici de prudence. Hein, de prudence, on va pas faire les choses comme ça à la va-vite, on va prendre le temps quand même, on va prendre le temps, on va analyser la situation et on va faire les choses, voilà, vraiment, moi c'est ça que je ressens, de manière réfléchie. Pour certains, on est peut-être dans l'attente, hein, d'une réponse, voilà, au niveau finance, encore une fois, ça ressort au niveau finance.
mais voilà, peut-être au niveau de subventions que vous avez demandé pour mettre en place votre projet. Après, ça peut être, comment je pourrais dire, une réponse que vous attendez en lien avec une banque par rapport à un prêt, un crédit, quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être des démarches administratives que vous avez fait et vous attendez également les réponses. Donc on voit ici que effectivement, il y a ces réponses qui vont arriver. Il y aura des révélations qui vous permettront éventuellement d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Alors je vais quand même remettre une carte, voir un petit peu la conclusion de tout ça, quoi. Comment s'appelle l'ours aussi nous dit aussi, voilà, que vous êtes déterminé, que vous faites énormément de travail, d'efforts pour arriver et accéder justement à vos projets. Et ici on a la carte du lys qui va nous parler effectivement d'une officialisation, tout ce qui est démarche juridique également pour mettre en place ce projet. Alors pour certains, si c'est en lien avec un foyer, une maison, c'est tout simplement peut-être demander un permis de construire ou quelque chose comme ça en lien avec la mairie. Et peut-être que c'est ça également que vous attendez, hein. Ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a quand même la carte, comment je pourrais dire, on a quand même la carte de l'étoile ici qui nous dit que vous avez été guidé sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, d'accord? Et encore une fois, ça ressort, on est vraiment sur je termine quelque chose, je quitte quelque chose, je tourne une page pour aller vers de la nouveauté pour moi ici avec la carte du cercueil. Pourtant, je les ai remélangées et vous voyez, c'est encore ces deux cartes-là qui ressortent. Donc, on termine quelque chose, on enclenche un nouveau cycle. Voilà, on sécurise peut-être aussi son projet, hein, c'est peut-être aussi ça, hein, la carte de l'encre. On trouve peut-être un nouveau point d'ancrage, un nouveau foyer, une nouvelle maison. Vous voyez, il peut y avoir plein comment dire, comment dire, de situations, d'associations de cartes en tous les cas. On va vers quand même vachement du positif. Alors, si au départ, vous aviez du mal à lâcher prise parce que vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose, parce que pour vous, ça pouvait vous paraître énorme, bon, là, moi, j'ai l'impression qu'on va quand même y aller. Hein, on va aller de l'avant. Hein. Ça peut être aussi une situation professionnelle qui ne vous convenait plus, hein, tout simplement, et que vous dites, voilà, j'ai ce projet en tête depuis un certain temps, mais voilà, il faut que j'ose me lancer. Donc, on écoute sa guidance intérieure et on est vraiment dans la concrétisation pour moi ici d'un projet. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous, les cancers. En tous les cas, c'est un super tirage. Bon, alors, on va aller maintenant voir au niveau du relationnel sentimental. Parce que là, on n'en a pas eu du tout, hein, pour moi, là. Donc, voilà. Allez, pour les cancers, ascendant, lune en cancer, on va procéder un petit peu différemment, mais vous allez comprendre. Allez, pour les cancers, alors j'ai deux cartes qui sont retournées, je crois. Ouais, ici, on reprend une énergie positive hein, par rapport peut-être à quelque chose au niveau émotionnel. On revient avec des énergies un petit peu plus positives. Ça peut aussi vouloir dire, parce que la blessure, voilà, c'est peut-être aussi, vous avez travaillé sur une blessure, vous avez retenu une leçon et elle vous est en tous les cas bénéfique. Allez, à la coupe, compréhension, retour à la joie. Bon, écoutez, moi je pense que... alors, pour vous les célibataires, peut-être que cette compréhension vous amène encore une fois à des énergies un petit peu plus positives, des énergies où vous avez envie de à nouveau vous ouvrir vers l'extérieur, à nouveau aller à la rencontre de nouvelles personnes ou de réouvrir une porte vers des personnes, peut-être à un moment donné vous êtes un petit peu mis à l'écart parce que vous aviez besoin de faire un travail, de comprendre certaines choses par rapport à votre situation. Et puis voilà, il y a une notion ici d'épanouissement et de plénitude retrouvée pour moi ici. Et puis, pour vous, les couples, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de dire ici. Hein, peut-être on apporte un petit peu plus de compréhension, peut-être on est plus dans le partage avec le partenaire. On retrouve une notion de complicité également avec son partenaire parce qu'on comprend un petit peu soit le fonctionnement de l'un ou de l'autre ou des deux. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, on y va au tirage. Alors, je remélange un petit peu pour pas retomber sur les mêmes cartes. De toute façon, comme vous le savez, si ça doit ressortir, elles ressortiront. Allez, on y va pour vous les cancers.
Allez, c'est parti. Carte principale ici, c'est la carte de la sérénité. Alors, on a la carte de l'éphémère. Ici, on a la carte de l'abondance. Et on a la carte de la nouveauté. Donc, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les secrets, l'engagement et on a l'attraction. Alors, moi, ce que je ressens, alors on va commencer par les célibataires. Effectivement, il y a peut-être des choses ici à court terme qui vont ramener justement une notion d'abondance, de sérénité. Pourquoi? Parce qu'ici, à court terme, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. Alors, peut-être que déjà, c'est déjà là, hein, pour certains, ça peut être ça. Moi, j'ai une notion ici de rencontre, d'un lien qui est en train de se renforcer par rapport à une personne ou cette nouvelle rencontre, en tous les cas. Et on voit que il y a une notion d'attirance, d'attraction. Donc, on va aller vraiment, là, on voit vraiment, voilà, que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui peut-être est déjà présent au moment où vous regarderez la vidéo, mais on voit que peut-être on garde les choses un petit peu à l'intérieur de soi, que peut-être on n'ose pas s'exprimer non plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on continue. Allez, alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a effectivement un épanouissement à venir. Encore une fois, le magicien, bah, c'est vraiment la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein. C'est un petit peu ça. À moins que ce soit vos énergies également, à transformer un petit peu les choses et à aller vers de la nouveauté. Encore une fois, ça peut être ça. Alors, on va continuer. Ici, on a la réconciliation, on a la fidélité, on a le changement et on va en remettre une. Allez. On a la sexualité, ok. Alors, on est toujours sur les célibataires. Ici, moi, ce que je ressens, moi, en tout cas, ce que je ressens pour vous, les célibataires, c'est que il y a une envie d'aller un petit peu plus loin, hein. Si toutefois vous êtes vraiment dans cette nouvelle rencontre. Alors après, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais moi, ce que je ressens, c'est que si vous n'êtes pas déjà dans une rencontre, on voit que, voilà, il y a une ouverture des champs des possibles. Intérieurement, peut-être justement, vous avez envie d'aller à la rencontre, de vous sentir à nouveau attiré par quelqu'un, d'être à nouveau dans la séduction avec quelqu'un. Ça peut être ça également, hein, si vous n'êtes pas du tout, si vous n'avez pas rencontré, voilà, s'il n'y a pas quelqu'un une personne pour laquelle vous avez eu un petit crush en tous les cas. Mais ici, on voit qu'on va essayer de transformer les choses, mais pour autant, on va prendre son temps ici. Ça demande qu'à s'épanouir. Pour le moment, peut-être que pour certains, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a une évolution, une transformation, mais on prend quand même son temps. On prend son temps parce qu'on sait que par le passé, peut-être il y a des fois, c'est allé un petit peu trop vite et que là, voilà, il faut ralentir un petit peu les choses. On voit qu'il y a une notion de réconciliation ici. Alors, moi, je ressens la réconciliation pour vous, les célibataires, de manière, c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même par rapport à vos propres envies, vos propres désirs, par rapport à cette notion d'engagement aussi vis-à-vis de l'autre. Parce que là, moi, je peux avoir des personnes qui, justement, se sont énormément investies par le passé avec des personnes qu'en retour, vous n'avez pas reçu du tout la même chose, le même amour, le même engagement, et qu'aujourd'hui, et que là, enfin, moi, je pense, hein, vous vous dites, ben, moi, c'est terminé maintenant, hein, je vais pas m'investir comme je l'ai fait par le passé, va falloir que l'autre, il fasse ses preuves. Sauf que là, ça vous rattrape parce que il y a une notion de réparation par rapport à vos blessures du passé et on voit que vous redevenez un petit peu vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Même si vous avez des compréhensions, même s'il y a eu des leçons qui ont été bénéfiques, vous allez vous en servir. Vous avez de nouveaux outils entre les mains. Et ce nouvel outil, ben, c'est peut-être de ne pas trop aller tout feu tout flamme. Vous voyez, c'est vraiment de prendre votre temps pour aller vers l'engagement, pour aller vers la concrétisation. En tous les cas, on voit qu'on est quand même, pour certains, hein, moi je suis désolée, mais je le ressens quand même, qu'il y a une notion ici de rencontre déjà, et que on est déjà dans un mode de séduction, vous voyez. Mais il va peut-être falloir essayer d'aller chercher si c'est réciproque. Pour moi, oui, c'est réciproque. Mais après, voilà, selon les personnes, ça sera pas tout à fait de la même façon. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une notion de réciprocité
réciprocité. On est vraiment en attirance ici avec une personne, mais j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment transformer un lien et que ça pourrait devenir très fort en fait. Donc voilà pour vous les célibataires. On va passer au couple maintenant. Donc on voit que effectivement, peut-être certains couples ici, pardon, je dis n'importe quoi. Peut-être certains couples ici, on cherche à mettre justement un petit peu de nouveauté dans sa relation. Peut-être on a des fantasmes, des envies, des désirs que peut-être on n'ose pas exprimer avec son partenaire. Donc j'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir une communication face à face pour exprimer justement les attentes que l'on a, que ce soit dans les relations charnelles, que ce soit dans la séduction, de remettre un petit peu de magie peut-être dans votre relation pour pouvoir passer un cap supérieur. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Peut-être à un moment donné, pour certains cancers, il y a pu y avoir, comment je pourrais dire, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à réparer en lien avec ça, parce qu'on s'est rendu compte. Alors, ça peut éventuellement parler à des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, ou on n'est plus trop en contact charnel, j'ai envie de dire. On n'est plus trop dans la séduction. On est rentré dans une routine. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est que en lien avec ça, il y aura quelque chose à réparer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Mais on va y aller quand même. On va apporter les changements nécessaires. Hein, c'est ce qu'on voit ici. On va se rapprocher vraiment de ce partenaire. Pourquoi pas, on va retrouver une notion de complicité également. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Et on voit qu'on va peut-être aller chercher aussi, je sais pas, de nouveaux outils, peut-être des conseils auprès d'un thérapeute, d'une thérapeute. Je ne sais pas. Après, c'est vous qui voyez, mais en tous les cas, on va s'investir à apporter de la nouveauté dans la relation pour réinstaurer quelque chose qu'on avait peut-être un petit peu perdu à un moment donné. Donc, il y aura quelque chose à exprimer ici, hein, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et on va aller vraiment déclencher les changements en vous, en l'autre, les deux. D'accord? On va prendre le temps quand même, on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais on va aller vers une évolution positive par rapport à ça, puisque on aura fait la lumière justement par rapport à ce qui, par rapport à ses envies, ses désirs. Alors pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être l'envie de se poser avec la personne également. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, on n'était pas dans le même timing par rapport à ses envies, ses désirs. Et bien là, on va oser les exprimer et on va rectifier la situation, on va améliorer une situation. Ok? Donc voilà pour vous les cancers en couple. Allez, on va terminer votre guidance, les cancers, avec les portes de l'intuition. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lune en cancer. Hop là. Hop là. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, ici, la logique, l'amour et le masque. Alors, ici, on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, cette fois irrationnel, et les solutions apparaîtront. Ici, on vous dit reconnaissez toutes les personnes qui vous entourent et, comment je pourrais dire? J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Mais surtout, reconnaissez-vous vous-même, moi j'ai envie de dire. C'est plutôt ça. Parce que ici, on pourrait être, je me voile la face, je me cache derrière mes idées, mais je sais que j'ai des choses que je dois dire, des choses que je dois faire, mais peut-être que je me cache derrière quelque chose. Donc là, on vous parle d'ouverture. Va falloir s'ouvrir, saisir une opportunité et pourquoi pas, encore une fois, passer à l'action. On vous dit, soyez prêts concrètement à agir et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais moi, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous disait au début. Hein, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais il va falloir oser peut-être se montrer, oser peut-être dire les choses, oser sortir d'un déni pour aller à vraiment accéder justement à ses envies, à ses désirs, ouvrir les portes tout simplement aussi de son cœur, pourquoi pas. Je vous laisse vraiment adapter comme ça résonne pour vous, les amis cancer. Et puis ma foi, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire comment ça a résonné, comment ça a fait résonance pour vous. Je vous invite évidemment à liker cette vidéo pour me soutenir la chaîne et je vous fais moi en tous les cas des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de septembre et surtout prenez soin de vous. Bye bye.